Et à la fin, il me dit, ils veulent t'emmener sur la tournée de la section pour que tu vois. Hein? J'ai dit, mais là, je me suis jetée. Là, ils vont voir ça. Je me suis jetée, j'étais en mode, quoi? Là, c'est trop pour moi. J'étais trop choquée, j'étais grave émue. Tu es déjà fini? Bah écoute, au moins on peut continuer encore longtemps hein, si tu veux. Moi, t'as une pipelette, y a pas de problème aussi. Hello tout le monde, c'est Chloé, on est ensemble dans Esprit et aujourd'hui nous allons découvrir une jeune artiste qui s'appelle Mrs qui a été dévoilée par la section d'assaut. Elle a sorti un premier album visionnaire, elle a sorti un deuxième album qui lui a été un petit peu inspiré de Joséphine Baker. On a parlé de sa relation avec son père, on a parlé de ce que c'est qu'être une femme au quartier, dans la cité, les green flags et les red flags chez les hommes et bien sûr de tout son début de carrière. Vous allez en découvrir un petit peu plus sur Mrs et encore un gros big up à Nour pour l'interview. Mrs. Alors en fait, Mrs, comment je l'ai trouvée, j'étais dans ma chambre avec ma sœur. On cherchait un nom d'artiste. À la base, je voulais garder mon prénom. Mais au final, on s'est dit non, vas-y, trouve un nom d'artiste et tout. Et je voulais un nom qui montre que je suis une femme, que je suis, tu vois, en rapport avec la femme, etc. Et un mot assez puissant, en fait, un mot direct, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai cherché en français d'abord, ça m'a pas du tout plu. Et vu que moi, je suis très Anglo, t'aimes très bien anglophone et tout, j'ai commencé à chercher des mots anglais. Et du coup, Mrs, ça m'est venu naturellement. T'es chanteuse, rappeuse, c'est quand même une casquette qui n'est pas donnée à tout le monde, donc ça on kiffe. Mais du coup, princesse, c'est quand que selon toi tu passeras du statut de princesse à reine? C'est quand ce sera aux auditeurs de me le dire. En vrai, ce sera en fonction de ma carrière. Je sais pas. En fait, je pense que quand je ferai un Bercy, peut-être je serai peut-être une petite reine. Ok, une petite reine, pas ouais, une reine, ouais. une petite reine. Quand j'aurai le Stade de France, je serai une reine. Et mon projet. Quand j'aurai le Stade de France, je serai la reine. Tu as commencé en 2022, enfin, en tout cas de ce que la vidéo que tu as sortie, Last, le remix que toi tu as fait. Ouais, c'est la sortie. Ouais, j'ai commencé en 2022. Ouais. Tu la postes sur TikTok. Il se passe quelque chose. Ouais, un engouement, j'ai pas compris. En plus, je faisais pas des stats de ouf sur TikTok. Ça veut dire quand je poste le freestyle, j'éteins mon téléphone, enfin normal, genre je continue à faire ma vie. Ouais, c'est ça, je vais chez ma sœur carrément ce jour-là. J'allais chez ma sœur et j'arrive chez ma sœur et je vois plein de notifs et tout. Je commence à stresser. Je dis à ma sœur, mais pourquoi j'ai plein de notifs sur TikTok d'un coup et tout? J'ai posté quoi et tout? Je commence à stresser et tout. Je lui dis, va voir. Moi, je ne l'ai pas voir. Je lui dis, va voir tout ça. C'est-à-dire, elle va sur la vidéo et il y a grave des commentaires, grave des vues, grave. J'étais en mode, oh, c'est quoi ce délire? Mais ouais. En fait, c'est quoi ce truc en fait? J'étais trop choquée. Parce que là, maintenant, quand on va sur ta page TikTok, c'est le premier TikTok qu'il y a. Ouais, le premier en dessous, ouais. T'as supprimé ceux d'avant? Ouais. J'ai tout coupé. Parce que moi, à la base, TikTok, je faisais n'importe quoi. Ouais, genre, j'étais pas artiste. Je postais des trucs de musique et tout, mais j'étais pas artiste vraiment, tu vois. Ouais. Ça veut dire que je postais des trucs qui avaient rien à voir avec la musique. Et un jour, je me suis dit, attends, je vais redescendre voir ce qu'il y avait. Il y avait tout et n'importe quoi. J'ai dit, allez, on enlève. Et comme cette vidéo-là, c'est la vidéo qui m'a fait connaître en quelque sorte, ben, j'ai laissé celle-là en première. Pour ceux qui veulent se lancer, en vrai, juste faites des petites vidéos sur TikTok. Lancez-vous juste, en fait. C'est quand que tu reçois l'appel de finalement de Black Carpet. Black Carpet. Bah, du coup, c'est pas moi qui ai reçu. Ils sont passés par ma soeur parce qu'au début, ma soeur, c'était ma manager. Mais quand tu sors t'as déjà une manager à ce moment-là? Genre, si elle veut te contacter, il y a déjà un... Ah, t'as déjà capté. Le jour même, c'est devenu ma manager, il me semble. Parce qu'on était dans ma chambre, du coup. Et elle m'a dit, ouais, aujourd'hui, on va se lancer vraiment dans la musique. Et le jour où elle m'a dit ça, je lui ai dit, vas-y, je vais faire un remix de Last et je vais le poster. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment devenu sérieux. Et du coup, peu de temps après que j'ai posté la vidéo sur TikTok, ils ont contacté ma sœur, du coup, sur Instagram. Et après, coup de téléphone, tournée section, ça allait trop vite. Hein. C'est allé trop vite, j'ai rien compris, ça allait trop vite. Est-ce que tu étais prête? Non, j'étais pas prête. Ah non, j'étais pas prête. Et en plus des membres de la section d'assaut, un groupe que j'ai écouté, non, j'étais vraiment pas prête. Et je sais même pas si aujourd'hui je suis encore prête en fait. Je pense que je suis prête au minimum, mais... T'avances quoi? J'avance, ouais. C'était quoi ta réaction? Parce que ta sœur, elle doit à un moment donné... J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans ta chambre en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont démarré de ta... En fait, la carrière de Mrs, elle a démarré dans ta chambre. Dans ma chambre, ouais. C'est ça. c'est un lieu à garder. Ouais. Quand
ta sœur, elle te dit, est-ce que tu es avec elle quand il la contacte ou pas? Non, je crois que je suis pas avec elle. Et comment elle te le dit? Parce que Je toi, crois qu'elle m'envoie une... je sais, je crois qu'on n'était pas ensemble, elle m'envoie une capture du Instagram de Mams où il lui a envoyé un message. Je suis en mode, hein? Je suis en mode, quoi, mais c'est quoi? Genre, en mode, je comprends pas les yeux, c'est quoi le délire? Genre, en mode, c'est vraiment le vrai compte et tout. c'est ça fait. C'est pas un compte fake. Vérifie que c'est un vrai compte et tout. Du coup, c'était vraiment de Mams et tout. Et au début, genre, on était choqués, mais vu qu'à ce moment-là, il y avait aussi d'autres gens qui nous approchaient et tout, genre, en mode, on était en mode, vas-y, genre, en mode, on attend de voir, tu vois. Ça veut dire que j'étais heureuse, mais doucement, genre. C'est quand, je me rappelle, on était chez ma sœur, Doumam, il a appelé Sarah, il lui a dit, il parlait, j'étais pas là quand il parlait dans la salle de bain, elle parlait que dans la Ah, salle de t'étais bain. dans J'étais dans la maison, mais j'étais pas là. T'étais pas là. Ouais. Ça veut dire, elle revient, elle me fait le débrief et tout. Elle me dit, ouais, nanana, ils ont kiffé, tout ça et tout, nanana. Et à la fin, elle me dit, ils veulent t'emmener sur la tournée de la section pour que tu vois. Hein? J'ai tout coupé. Là, je me suis jetée. Là, ils vont voir ça. Mais je me suis jetée, j'étais en mode, quoi? Non, c'est trop pour moi. J'étais trop choquée. J'étais grave émue. Grave émue. Ah non, c'était trop. C'était trop d'un coup, en fait. J'étais vraiment pas préparée. Premier jour, tu vas sur la tournée. Comment ça se passe et tout? Parce que tu rencontres tout le monde. C'était la première fois que je les voyais tous d'un coup. Genre, section d'un coup. Allez, hop. Allez, on est parti, tout le Ouais, monde, ciao. direct, ça part, direct, on y va. Non, ouais, c'était la première fois. Genre, j'étais timide, j'étais intimidée un petit peu. Enfin, tu vois, Normal. c'est la section. C'est la section d'assaut, tu vois. C'est pas n'importe qui. Ça veut dire, j'étais intimidée, mais ça a duré 2 secondes. Hein. Après, ils m'ont mis à l'aise. Et c'est allé tout seul, c'était trop bien. Et les choses, elles ont été très, très vite, Ouais. comme tu l'as dit. Ouais, parce que ouais, c'est quand tu allé regardes au niveau temporalité, directement, ça sort des sons, ça commence à clipper. Ouais. T'as clippé la Slash, d'ailleurs, pas longtemps après. Ouais, en septembre direct. Et la tournée, c'était fin août. Mais t'as mis un TikTok où tu dis, Je sais, tu vas dire quoi? Vas-y, continue. ouais, genre combien de fois j'ai voulu le supprimer. Ah non, je peux pas. Ah Tu non, peux plus le voir. Ah non, je peux plus. Pourquoi? Je sais pas, j'arrive plus. Genre, je me dis, j'aime plus. Genre, je me trouve nulle dans le son. Et je sais pas. J'ai du mal avec ce son. Mais tu l'as pas enlevé. Non, je l'ai pas enlevé, je vais pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Non, En ça fait, fait tu partie sais de quoi, mon c'est- histoire. Mais bien sûr. Bah oui, ça fait partie de mon storytelling. Et donc, tu as une succession de sons, tu passes dans des planètes rap, tu passes dans le planète rap de Marwan Out, quelques temps plus tard, un peu plus tard, tu passes dans Nina Mayhem. avec Aïe. Marwal Wood, Aïe, Ah oui, Maïkao. et K.O. ouais, Lila, c'est ça. c'est ça. Ces sons-là, on les retrouve sur ton EP Visionnel. Alors, moi, je vais te donner mon préféré de ce son. J'en avais parlé même à Nour. Je lui ai dit, moi, ce son-là, c'est La Nuit des Temps. La nuit des temps, l'outro, ouais. Oh là 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 là. Ce son, c'est que je l'ai écouté le jour où je reçois justement ton EP. Je suis à mon bureau. Il y a plein de gens autour de moi. Je suis comme ça avec mon casque. Comme ça. Et je le mets en boucle. Mais quand je t'ai dit, je l'ai mis en boucle. Je crois que je l'ai mis 15 fois de suite. Ah, Et les gens, ils me regardaient. Et ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je fais non, je suis occupée à écouter un EP d'une fille qui s'appelle Mrs. et tout. Je kiffe trop le délire. En plus, c'est un son il est incroyable. Alors, un son que j'ai kiffé aussi. Et ça, c'est vraiment pas parce que j'aime l'humain, mais j'aime vraiment ce son aussi. C'est celui que tu as fait avec Tempête. Avec Warren Sada. Avec Warren Sada, Ouais. qui est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je sais que tu aimes tous tes sons, c'est toi qui les as. Ouais. Mais d'office, tu en as quelques-uns, que ce soit peut-être même émotionnellement parlant, qui ont peut-être eu plus d'impact sur toi. Bah déjà, c'est sûr que La Nuit des Temps, ça a eu un impact sur moi parce que je pense que c'est le son où je me livre le plus dans le projet. Grave. Du coup, c'est le son en vrai qui a eu le plus d'impact pour moi-même. Et sinon, bah, je dirais Aïe aussi parce que c'est vraiment mon premier, à part La Slash, c'est mon premier vrai single. Et je le kiffe. En vrai, je le kiffe. Toute la session, quand je l'ai fait, etc., avec Dani Santé, c'était incroyable. Franchement, c'était trop bien. Et tu sais, moi, je venais d'arriver dans le monde de la musique, je connais rien. On me ramène un compositeur, c'est Dani Santé. Comment ça s'est passé en fait à la découverte de toi en tant que chanteuse? Bah, du coup, je me suis plus découverte en tant que rappeuse. D'abord. Ouais. Ok, c'est d'abord passé par là. Ouais, c'est d'abord le rap. Et du coup, je savais même pas que je savais chanter déjà. Chanter, je savais pas. Enfin, je chantais chez moi et tout. Mais genre, personne s'est arrêté sur moi. Ah, tu chantes trop bien. Personne ne s'est jamais arrêté sur moi. Tu chantes trop bien, etc. Personne, vraiment. Et du coup, pendant le confinement, du coup, je pouvais plus danser. Et j'avais besoin de quelque chose pour me défouler parce que le confinement, j'aimais pas du tout. Et le rap. En fait, j'avais déjà fait un atelier d'écriture pour rigoler avec mes amis et tout, avec mes éducateurs de mon quartier. Ok.
Et du coup, bah, je sais pas, naturellement, c'est revenu au confinement. Parce que j'avais kiffé l'atelier d'écriture et du coup, bah, Mais donc, tu as recommencé à écrire, au confinement, ouais. mais tu t'es dit, je vais le rap. Là, tu as voulu écrire. C'était un atelier de rap. Un de rap. Et Ouais, donc, en fait, tu d'écriture, avais ouais. l'écriture, et puis prod, et puis tu devais faire, ils te mettaient une prod, et puis tu devais rapper. Ouais, c'est ça, on devait faire un son tous ensemble. Enfin, c'était vite fait, hein, c'était vraiment pour rigoler. Mais du coup, au confinement, j'ai pris ça plus au sérieux, on va dire, pour moi-même. Et là, tu as décidé que tu voulais faire ça. Non, c'est en 2022 que j'ai décidé que je voulais faire ça. Ouais, mais donc, à la fin, tu as eu 2 ans de confinement. Allez, on va dire 1 an. Ouais, non, ça a quand même duré 2 ans. Ouais, à peu près. En vrai, ça Ouais, fait ouais, longtemps, ouais, cette à peu histoire. près, ouais. Ils ont enlevé, ils ont remis. Mais c'est quand tu as sorti la slash, mais je veux dire, malgré tout, même si tu l'as pas décidé fondamentalement, inconsciemment, le fait que tu le fasses de manière régulière, Ouais, et que tu sors des trucs, tu avais déjà quand même. En vrai, je le faisais pour moi, comme ça. Genre, je me suis pas dit, je vais devenir une star, moi, je voulais devenir danseuse. C'est ça que j'allais dire, toi, en fait, si tu n'avais pas été chanteuse rappeuse, Ouais, tu aurais je été serais- danseuse pro, là. C'est ça, Là, tu exactement. fais les deux, c'est stylé. Ouais. Ouais, c'est stylé. Ah, meuf, elle est danseuse On peut- d'elle-même, c'est une on, délire. peut, on peut tout allier maintenant. Mais ouais, de base, moi, je voulais grave être danseuse. Je commençais à bien évoluer dans la danse, en vrai. Mon dernier événement dans la danse, c'était le NBA qui s'est passé à Paris. Le premier match de la NBA à Bercy, là, à Paris. Incroyable. C'était mon dernier événement que j'ai fait dans la danse avant le confinement, du coup. Et ouais, ça commençait à bien aller dans la danse. Et le confinement, il a tout cassé. Il y avait plus de salle pour s'entraîner, etc. Du coup, la musique, j'ai switché. Te mettre sur devant de la scène, avec ta voix, Ouais. chanter, danser, parce qu'en plus, on te demande d'être performeur de ouf. Ça veut dire que tu peux pas juste arriver micro. Enfin, quoique Nino, c'est ce qu'il fait un peu, micro et. Il y en a plein, en vrai, des divertissement. artistes qui... Mais en tant que. Tu vois, mais malgré tout, tu as quand même ce côté où on veut du show. Ouais. C'est quoi la différence entre Mrs. et Maï? Est-ce qu'il y a une diff? Je pense qu'on est complémentaires, enfin, que Mrs. et Maï, c'est la même personne, en quelque sorte. Et je sais pas, différence, franchement, Tu vois, est-ce qu'il y a des choses que Mrs. fait que Maï fait pas, par exemple? Ou qu'elle n'ose pas faire? Que ton personnage te permet de faire que toi, si tu étais juste toi, tu le ferais pas? Non, en vrai, non. Je sais pas, je suis 100% tout le temps. 100% moi, genre. Et Ouais. du coup, c'est quoi la raison réellement? Parce que tu as dit justement De avec ta changer de sœur nom. que voilà, t'hésitais à prendre ton nom. Ah non, c'était pour le flex, je pense, d'avoir un nom d'artiste. Juste pour dire ça, c'est mon blague. Ouais, je pense que c'était juste pour ça, vraiment. Juste pour avoir un nom d'artiste, en vrai, je pense. Ok, ok. Ouais. Et dans ta vie de tous les jours là actuellement, Après, je pense que Mrs. est... que Mrs. elle dévoile plus l'intérieur. Bah, du coup, à travers la musique, vu que c'est Mrs. la musique, elle s'exprime plus. à toi dans ton quotidien, Moi, dans tu mon t'exprimes quotidien, pas je tes m'exprime sentiments? pas. Non, que le positif, moi. Maï, elle est que positive tout le temps. Je parle jamais de ce qui va pas, on va dire. Enfin, j'ai du mal à parler de ce qui va pas. Et du coup, à travers ma musique, j'ai plus de facilité. Ça t'extériorise quoi. Ouais, exactement. Et comment comment Maï fait justement pour extérioriser au-delà de la musique, comment tu fais dans ton quotidien pour Bah, du coup, parfois gérer, tu vois, ça. avant, c'était la danse, du coup. Du coup, c'était la danse qui me permettait d'extérioriser. J'étais tout le temps danse, tout le temps. Ma mère, elle en pouvait que danse. Et bah, maintenant, j'ai appris, du coup, à plus parler. Et c'est pour ça que je remercie mon entourage, parce que grâce à eux, j'arrive à m'exprimer un peu plus maintenant à un autre être humain, tu vois. Mais avant, je ne pouvais pas du tout. Avant, ça n'allait pas. Dans ma chambre toute seule. Ah, tu te renfermais vraiment de en fait. Ouais, non, j'ai coupé. Genre, quand ça allait pas, laissez-moi, c'est tout. Mais maintenant, j'arrive à parler un peu plus. Et je pense que Mrs. elle m'a aidé beaucoup à faire ça. Ça fait quoi d'avoir 22 ans et avoir cette vie? C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, je n'ai pas craché sur ce que j'ai. Franchement, je suis grave reconnaissante. Je suis bien parce que j'ai un entourage aussi qu'à mon âge. Et on n'a pas la même vie du tout, tu vois. Et franchement, je suis grave reconnaissante de ce que j'ai. Je suis bien entourée. J'arrive à manger, j'arrive à boire. Je suis bien. Je suis encore avec ma mère chez moi. Tout va bien. Que demander de plus? En vrai, je vis de ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Et voilà. Est-ce qu'il y a un décalage quand même parfois parce que tu as une vie d'artiste Ouais. et puis tu rentres à la maison? Ouais. T'es plus Mrs. à la maison. Non. Toi, la fille de ta daronne, C'est tu vois, ça. tes parents, voilà. Comment tu gères parfois, tu vois, c'est très ambivalent le truc, tu vois, c'est que t'es dehors, machin, t'as des scènes, t'as plein de choses qui se passent dans ta vie, puis tu rentres à la maison et c'est, salut. C'est moi. T'enlèves le personnage, Ouais, parce que ta ouais. daronne est Mrs. Elle me Non, dit, mais moi, oh. je kiffe quand je rentre à la maison, en vrai. Quand je suis avec ma mère et je kiffe quand elle me fait à manger et quand je kiffe. Et je kiffe le week-end parce que moi, j'essaie de beaucoup travailler la semaine
pour être plus là le week-end chez moi. Et ma mère, souvent, le week-end, elle fait les gros plats du bled et tout. Ça veut dire, oh, je kiffe, mais je kiffe, oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Et ouais, voilà, c'est tout. Quand je rentre à la maison, je suis son bébé. Je suis sa princesse. Tu vois, moi, je suis princesse, ça vient pas juste de la musique, tu vois. C'est ta C'est maman. vraiment, ouais, une petite princesse. Je suis moi, quoi. Et donc, toi, à mon avis, le jour où tu vas te marier, tu auras les attentes de ce qu'on t'a donné à la maison de hey, il faut faire le princess treatment de ouf. Ah, mais oui, totalement. Totalement. Bah, après, moi, princess treatment, oui, mais. Non, mais dans le respect. Oui, dans le respect. Princess Non, mais treatment, bien. Oui. Il y a un autre EP qui va sortir prochainement. Ouais. Restez branchés pour la date. Entre-temps, il y a d'autres choses qui vont sortir. Ouais. Justement, la DA de cet EP-là est un peu en lien avec la DA de ceci. Ouais. Finalement, de ton Ouais. outfit même d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi la DA, d'où tu t'es inspiré, pourquoi c'est si important de s'être inspiré de ça aussi? Ok, bah en fait, la DA, elle est partie de mon producteur Domas. Il a eu une idée comme ça. Il m'a envoyé, regarde, Joséphine Baker, regarde, va t'informer un peu et tout ça. Ça veut dire qu'on commence à parler, tout ça, et je commence à m'informer sur la vie de Joséphine Baker. Et je vois qu'en fait, c'est une figure féminine dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma, dans plein de domaines qui me correspond, tu vois. Parce que déjà, elle est chanteuse, actrice, Militante aussi. militante des droits civiques. Elle a été espionne pour la Seconde Guerre mondiale. Quelle vie! C'est quelle qui vie, ça? celle-là? C'est qui? Je la connaissais pas avant, tu vois, je la connaissais pas. Elle a fait tellement de choses que j'aurais kiffé faire ou que, tu vois, Tu fais aussi. et que je fais aussi. Ouais, elle est danseuse aussi. Elle danse aussi dans ses clips et tout. Non, elle danse. Genre, c'est quelqu'un, genre, je me projette à travers elle, tu vois, j'arrive à me voir à travers elle. J'ai kiffé, en plus, elle est noire. C'est une femme noire, tu vois, et ouais, genre, le personnage, en fait, je cherche un mot, là. Il t'inspire? Il m'inspire et il m'éblouit, je sais pas, il me fascine. Oui, Il me fascine. Ouais, elle me fascine, vraiment. Justement, quand tu dis elle te fascine, qu'est-ce que tu as pris d'elle, que tu as amené dans ton projet? De l'audace. De l'audace, parce qu'il faut être audacieuse pour aller être espionne de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, C'est pas tout le monde, tu vois. Mais ouais, je pense que j'ai essayé de ramener de l'audace. Et c'est dans cette audace que j'ai ramené plus mon côté un peu plus rap dans cette EP-là. Ouais, j'ai essayé de ramener le côté un peu plus rap, tu vois, dans ce projet-là, revenir à mon identité, à ce qui me faisait vibrer au départ, tu vois. Et ouais, et après, j'ai ramené quoi? Je pense que dans les visuels et tout, je vais essayer de ramener le côté elle, déjà, des années 40. Et dans mes visualiseurs, je vais essayer, du coup, je vais sortir des visualiseurs. Moi, je donne pas Je vais d'infos, sortir c'est toi qui les donnes. Ouais, je vais sortir des visualiseurs pour le projet. Mhm. Je vais essayer de ramener autant le côté humoristique que le côté femme classe, que si, tu vois, un peu à la Joséphine Baker, tu vois. Mhm. Là, j'essaie de tester un bail avec Ah. sa musique. J'en dis pas plus parce que peut-être ce sera pas, peut-être ce sera, je sais pas. On Ah va bon, tester. encore. Ouais, on va tester un truc, mais ouais, si je peux, franchement, mettre aussi sa musique dans le truc, genre en mode de lui rendre hommage dans mon projet, on y va. Hein. Dans le projet, dans le premier projet visionnaire, il y avait des sons plus tristes, etc., etc. Mais là, c'est un petit projet, c'est un plus petit projet. Du coup, j'ai envie de juste du bon son, tu vois. J'ai pas tellement envie. Peut-être qu'il y aura peut-être un son assez deep, mais j'ai pas forcément envie de mettre. Mais c'est de base de l'ambiance. Ouais, là, c'est plus des sons du rap, mais ambianceur. C'est rap chant toujours. Ouais. Ouais, toujours Ouais, rap mais chant. t'as Ouais. mis un peu le créneau plus sur. Ouais. Ça te fait quoi de te dire que là, t'es déjà à ton deuxième projet qui va sortir? C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie parce qu'on a enchaîné en plus. Mais oui. C'était juin, là, ça va sortir bientôt. Donc, on a enchaîné, mais ça me prouve que en fait, je peux charbonner. Je peux charbonner en continu, tu vois. Parce que je savais que j'étais une bosseuse, mais là, ça m'a prouvé 2 fois plus que j'ai les épaules, en quelque sorte, pour assumer ma vie d'artiste, tu vois. Comment t'as perçu l'accueil chez toi quand justement tu vas? Incroyable. Mais déjà, à travers les réseaux, je savais que les Ivoiriens, ils me soutenaient déjà, tu vois. Mais quand je suis arrivée sur place, incroyable. Et même s'ils ne vont pas forcément connaître le son, mais ils sont là, ils soutiennent, tu vois. Mhm. Ouais. Et c'était un festival organisé par mon beau-père, du coup, c'est pour ça que... Oh putain! Ouais. Stylé, pardon, je dis putain. Non, mais stylé. Ouais, c'est mon beau-père qui l'a organisé en Côte d'Ivoire, c'est son festival.
Et ouais, non, c'était lourd. Franchement, ça... Frisson. Frisson dans mon pays, tout ça. À je sais pas combien de kilomètres de la France. Je sais qu'on m'écoute quand même là-bas et tout. Non, c'est dingue. Ça fait 2 ans. Ouais. Ah ouais, passé tout ça en 2 2 ans. ans. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. C'est une vraie dinguerie. Ah ouais, tu vois. viens de me rendre compte là. Tu viens de me faire rendre compte carrément. Et c'est le début. Ouais, c'est le début. Et c'est là où tu te dis, en fait, t'as encore tout à prendre. Et en même temps, en 2 ans, t'as déjà fait tellement. Bon, on va passer à la partie. Au quart, ok. Tu les mélanges. Tu déposes sur la table. Enfin, ce qui nous sert de table aujourd'hui. Tu déposes sur la table et puis tu vas sélectionner. Quel est le plat que tu gères le plus en cuisine? Alors, sans me mentir, il y en a plein. Alors, je suis cuisinière. Je suis Ah, mais cuistot, voilà. Non, je rigole. Mais je dirais la loco avec la chicken, le poulet ou le poisson. C'est un plat de chez moi. La loco, c'est De la balade plantain. le titre, c'est un de tes titres aussi, la loco. Ouais, ouais. Bah, allez, écoute la loco. Non, mais c'est ça, on est d'accord. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Je me suis dit. Attends, Ouais, j'ai pas fait elle parle de quoi? Ouais, ça. C'est de la banane plantain Ouais. avec que tu fais avec du poisson et Ou du poulet Ouais. et de la chicken. La chicken, c'est de la semoule de manioc. Ah oui, oui, oui. Ouais, oui, c'est de la ok. semoule de manioc. Et ça, c'est tu. Ça, je gère. Carré. Ça, je gère. Ça, c'est en mode dans le tu me dragues quand. Si tu fais ça, tu dragues les gens. Ouais. Ok. Ouais, Ok. exactement. Ok. Ouais. Carré. Je dette ça, franchement, je dette ça, sans me vanter, hein, je dette ça. Vraiment. Ouais, ça, vraiment. sans me Mais donc, si vanter. tu fais ça, ça veut dire que, genre, t'aimes bien la personne quand même. Ah ouais, si je m'applique dans ça, là, c'est... C'est J'ai de l'estime pour toi. C'est montrer de l'intérieur. à Ouais, l'intérieur. franchement, je te... Ouais, Ok. grave. Retenez cette information. Je vous invite à grailler. Si je vous fais ça, c'est que je vous aime bien. C'est vraiment de l'amour. Fais 3 souhaits avec le verbe être. Je serai ton artiste préféré. Je serai l'année prochaine en tant qu'artiste Spotify. Je serai riche. As-tu un regret dans la vie? Un regret dans la vie, peut-être la façon dont ma relation avec mon père elle se déroule, l'espace, du ça. Actuellement, Ouais, actuellement et depuis que je suis née, mon seul regret. c'est quelque chose auquel tu peux faire quelque chose. J'aurais aimé avoir une meilleure relation dans le sens où j'aurais aimé qu'il soit plus là. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai 22 ans et tout, il y a des trucs qu'on peut pas recréer en vrai. S'il n'y a pas cette attache, en fait. Je sais que c'est compliqué les histoires parentales, c'est pour ça que je te demande. Je sais pas, franchement, je sais pas. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, on a essayé, mais franchement, je pense pas. Je pense pas. Mais ainsi va la vie, hein. Moi, je suis très heureuse avec ma petite maman. Hein. Ah oui, mais j'imagine. J'imagine de ouf. Mais c'est vrai, mais après, c'est beau aussi de le dire. Tu vois. Ouais. Parce que c'est voilà, c'est important, ça fait aussi partie de la vie de, C'est ça, de la femme que t'es et que tu deviens. Donc, faut savoir en parler, quoi. Ouais, exactement. Non. Et avant, j'aurais pas pu le dire. Hein. C'est vrai. Parler de mon mais père, ouais. C'était dur. Ouais, c'était un sujet archi sensible. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, t'arrives plus à en parler? C'est parce que j'ai accepté la situation. En vrai, je pense que j'ai accepté. J'ai grandi, j'ai compris certaines choses et j'ai accepté la situation. En fait. Mais tu restes ouverte au fait que ça puisse évoluer. Ouais, bien sûr. Ok, mais Bien sûr. Je reste toujours positif, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Hein. il sait que tu fais ta musique. Ouais, il sait que je fais de la musique. Est-ce qu'il y a eu un changement dans son comportement par rapport à ça? Depuis que tu as fait des choses et que tu évolues dans ça? Il a essayé de revenir à un moment donné. J'ai accepté et puis naturel, il est revenu. Enfin, genre en mode, il n'y a pas ce feeling-là, il n'y a pas ce... Je sais pas. Tu vois, c'est des trucs en vrai, il ne faut pas se forcer en vrai. Ouais, C'est pas naturel, ça sert à rien. ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas naturel, ça sert à rien. Et même quand je suis avec lui, je parle pas de ouf. Alors que je fais une piplay, tu vois. Je parle pas de ouf, enfin, je sais pas. Pourtant, je pense que je l'aime, hein, mon père. Hein. Je pense que je lui porte de l'amour quand même, tu vois. Mais j'ai pas ce feeling-là avec lui. C'est la première fois que j'en parle en interview. C'est vrai? Ouais. Ben merci. Non, J'apprécie d'autant plus. Quand ça a commencé à prendre, il y avait grave du monde. Il y avait grave des gens. Il y avait plein de gens autour de moi. Bonjour. Bonjour. Du coup, quand ça a commencé à prendre, il y avait énormément de monde qui partageait, Et puis moi, j'étais dans une phase à un moment donné où je stagnais. Parce que je me cherchais aussi, tu vois, etc. C'est-à-dire que je stagnais, j'avais pas sorti beaucoup de sons à ce moment-là, etc. Et j'avais plus, il y avait certaines personnes qui me connaissaient plus d'un coup, genre en mode qui partageaient plus, qui voyaient, pourtant ils voient. Toi, tu vois qu'il voit. Et moi, Et moi, je les ai vois vus. Et moi, je vois que je t'ai envoyé, que t'as pas partagé, genre en mode que je t'ai envoyé un truc et que t'as pas partagé. Mais c'est des proches de toi? Ouais, c'est des amis, genre. Oui, c'est ça. Mais Des donc, amis. c'est pas des gens où tu peux te dire, bon, il a. Non, je m'en fous, c'est pas des gens, je m'en fous. Ouais, c'est pas des gens, je m'en fous. tu Là, vois. c'était proche. Ouais,
des proches. Et ça, c'est relou parce que du coup, quand ça commence à reprendre, d'un coup, vous revenez parce que ma tête, elle est partout. Non, la vie, c'est pas comme ça, tu vois. Oh non, ouais. C'est relou, c'est relou. Mais après, franchement, j'ai un entourage et un cercle solide. J'ai un cercle solide. Et ça m'a ouvert les yeux sur d'autres personnes. Mais franchement, mon cercle là, actuel, là, les gens que j'ai autour de moi, franchement, je demande pas mieux. Qu'est-ce que tu dirais à Maï qui a 5 ans? À Maï qui a 5 ans, de toujours croire en elle. De toujours croire en elle et de jamais lâcher, en fait. De vivre pour elle-même et de suivre ses rêves. Ouais. En vrai, ce que j'ai fait, hein, en vrai de vrai. En vrai, je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait en vrai. Et si je pouvais rajouter un truc, peut-être de faire plus attention à qui va faire entrer dans sa vie. Faire plus attention à l'humain. Ok. Parce que moi, je suis trop gentille. Franchement, je suis une personne, sans me vanter vraiment, je suis vraiment une personne peace et archi gentille. Au premier abord, à chaque fois, on me dit j'ai l'air arrogante. Ouais, mais ça, c'est une carapace. Ouais, j'ai l'air arrogante et tout, mais pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un de peace. Je suis vraiment peace, je suis vraiment en paix. Très en paix. Comment tu peux analyser justement mieux les gens, justement, pour te dire, parce que comme si tu lui dis fais attention, comment... Bah maintenant, en fait, du coup, maintenant, j'ai vu. Donc, Voilà. Voilà, j'ai vu, mais ouais, peut-être pas trop se confier, pas trop donner, ok. pas trop mettre les gens à l'aise, un peu trop à l'aise. Pour qu'ils se permettent de faire ou de dire les Quoi? deux? Qu'ils se permettent de faire des choses ou de dire des choses? Les deux, Ok. ouais. Pas laisser les gens trop vouloir mener ta vie, diriger ta vie, tu vois. T'es déjà fini? Bah écoute, au moins on peut continuer encore longtemps hein, si tu Ah veux. ouais. Moi t'as une pipelette, y a pas de problème aussi. Bah, tu veux continuer, on peut encore continuer. On peut continuer un petit peu si tu veux. Vas-y, viens, on Vas-y, continue. vas-y. Tu sais quoi, on continue. Je vais regarder juste combien de batteries il nous reste. Il y a ce truc de base d'une histoire un peu similaire à tous. On veut y arriver parce que bah, soit on nous a pas cala, soit on a grandi avec eux. Et je remarque aussi que les schémas familiaux sont souvent Similaire. ouais. C'est qu'en général, bah, c'est la daronne qui s'occupe et le daron, on n'en entend pas souvent en parler. Ouais. C'est quand même assez rare. Toi, quand t'es justement, bah là, vu qu'on a le temps, toi, quand t'as grandi justement au quartier, etc. Quand on est une fille, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai l'habitude de parler avec des garçons et déjà même eux, quand ils me parlent de comment ça se passe, je sens qu'il y a un truc de c'est chaud. Je me dis, mais quand tu es une fille, comment tu fais pour être, en fait? Bah en fait, moi, je trouve que mon enfance, elle s'est archi bien passée. Genre en mode, mon enfance au quartier, on était tous mélangés, les filles et les garçons, jusqu'à à peu près jusqu'au lycée. Ouais. On était tous mélangés, on se tapait des bars, on restait en bas à parler, à discuter, à rigoler, à manger ensemble et tout. Et moi, dans mon quartier, quand on était plus jeunes, on était très soudés, les filles et les garçons de notre génération, de ma génération et tout. Ça veut dire qu'on était tout le temps ensemble. Genre, on ne calculait pas l'extérieur. Et c'est au lycée, quand on a découvert plus loin que... En fait, il y a d'autres gens qui existent. Ouais, voilà, qu'il y a d'autres gens qui existent, qu'on a commencé à avoir des amis d'ailleurs, etc., à s'éloigner, certains, tu vois. Mais sinon, de base, on était très soudés, très tous ensemble et tout. Et après, les garçons, tu vois, ils font plus de conneries. Les garçons, ils faisaient plus de conneries, mais même les conneries, genre, ça nous animait. Genre, ce qu'ils faisaient, ça nous animait en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire. Après, ils faisaient pas des grosses conneries quand on était petits, mais ouais, franchement, ça s'est bien passé. C'était bon vivre. C'était bon vivre. Après, oui, forcément, je vais parler du côté où il y a les plus grands qui faisaient ce qu'on ne doit pas faire. Qui faisaient ce qu'on ne doit pas faire, mais nous, on n'était pas concernés. Enfin, moi, en tout cas, en tant que femme, j'étais pas concernée par le côté négatif de la rue. C'était plus, moi, ce que j'en garde aujourd'hui comme souvenir, c'est les bons moments, le partage, les moments de rire, même les voyages avec les éducateurs, tout ça et tout. Genre, en mode, c'est tout ce qui me reste dans le cœur et dans la tête, tu vois. Après, forcément, il y a eu des bagarres, des trucs, des dramas, des drames, des trucs, mais en tant que femme, en tout cas, moi, je suis pas concernée par ça, tu vois. Et je me rappelle une fois, un grand... je rentrais du collège. Il y a deux grands de chez moi qui se battaient, je sais pas pourquoi. Et moi, en fait, ça m'avait choquée parce que j'ai vu du sang dans la bagarre, tu vois. Ouais. Ça veut dire que ça m'a choquée. Je suis restée figée comme ça en rentrant du collège.
Il a dit, tu fais quoi là? Rentre chez toi. Genre, il m'a crié dessus. J'ai couru. Il s'est pas arrêté. J'ai couru chez moi. J'ai dit, alors là, il faut que je me sauve en fait. Et Faut que ça aille très, très vite. Faut que ça aille très, très, très vite. Et maintenant, parce que maintenant dans le quartier, bah, tout le monde sait ce que tu fais. Donc, Ouais. est-ce que tu vois, quand tu arrives maintenant au quartier, Ah non, c'est toujours moi. ça change rien? Ah non, je suis pas une superstar. Non, mais même eux, par rapport à toi, tu vois, parce que bon, il y a aussi cette histoire que tu gagnes de l'argent. Ouais. Tu vois, est-ce que tu te sens jamais mal à l'aise ou par rapport Ah non, pas du tout. Non, vraiment pas. Vraiment pas. En tout cas, pas pour le moment. Oui, Non, ouais, en tout cas, bah, j'ai pas encore grand-chose. Mais après, peut-être, je sais pas. Franchement, mais pour le moment, non. Ça va, franchement, il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a rien qu'à changer. Je suis toujours la même à leurs yeux. on a cette image, des banlieues, on a cette image des quartiers, des cités, de ci, de ça. Et en même temps, comme je te disais, il y a tout ce côté où tu sens quand même que c'est lourd parfois. Mais en même temps, on parle aussi beaucoup de solidarité, de communauté, de machin. Ouais. C'est qui? C'est Golo qui m'a dit ça. Quand j'avais eu Golo et Richie, ils m'ont expliqué qu'on a parlé justement de toutes ces histoires et on parlait de Grigny. Tu sens que cette communauté, tu vois, tu sais qu'il y a des dingueries qui se passent aussi, attention, mais tu sens ce truc où tout le monde se soutient, tout le monde s'entraide, Ouais. truc, et en même temps... Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Du côté positif de la rue, Ouais. du quartier et tout, il y en a pas beaucoup qui parlent. Mais moi, je peux te dire que du positif en vrai parce que Toi, tu l'as, ouais. Et moi, vous j'ai êtes vécu. combien, toi à la maison, vous étiez... À la combien, maison, frères et sœurs moi j'ai 6 frères et sœurs, du coup on est 7. Mais à la maison, du coup, on a grandi beaucoup à 5 enfants. Ok. Et aujourd'hui, on n'est plus que 3. Toi, t'es la plus grande des 3. Ouais, je suis la plus grande des 3 qui restent. Ah, il reste encore deux de plus jeunes. Ouais, des plus jeunes. Et eux, comment ils perçoivent ta... Parce que ta nièce, par exemple, c'est ta nièce qui est sur la cover de Visionnaire. Vania, c'est qui ta vie? C'est trop stylé. Ouais. Mais et justement, c'est 2 sœurs, frères, c'est quoi En dessous, c'est un petit frère et une petite sœur des jumeaux. Oh, trop stylé. Ouais. Et comment ils ont quel âge? Ils ont 17 ans. Ah ouais, ils sont Ils grands. sont grands, ils sont grands, ils sont grands. Je veux dire petits, mais en fait, ils sont grands. Non, ils sont grands, ils sont grands. Comment eux, justement, ils perçoivent ce que toi tu fais? T'es la seule artiste de la famille ou il y en a d'autres qui J'ai un grand frère, le premier enfant de ma mère, il était artiste du côté de la Côte d'Ivoire. Ok. Aujourd'hui, il est encore un peu par là, mais rien de fou. Et ouais, je suis la seule artiste. Après, il y a ma sœur qui est danseuse aussi, il y a mon frère qui est réal. Je sais pas si ça compte. Si, bah, c'est dans l'artistique. Ouais, c'est dans l'artistique, mon frère il est réal. Et ouais, sinon, en tant que chanteuse ou rappeuse, ouais, je suis la seule. Ouais, je suis la seule. Et vous bossez ensemble parfois? Quand j'étais, du coup, quand j'avais pas encore signé, ouais, mon frère il me filmait 2-3 freestyles par-ci par-là, mais après il a sa vie, tu connais. Il a sa vie, du coup, on se soutient et tout, on bosse pas tout le temps ensemble, non. Et vous avez beaucoup de moments où vous vous retrouvez en famille? Ouais, moi, je kiffe les moments de famille. Et c'est souvent ou c'est plus compliqué? Ouais, avec mon grand frère, c'est un peu moins, mais il fait son max. Parce que du coup, il a sa vie et tout, il est beaucoup en mouvement, mais avec mes sœurs, tout le temps. Tout le temps, avec ma mère et tout le temps. Dis-moi ton pire date. Oh my God. Ouais, mon pire date, c'était un mec, du coup, qui m'avait parlé par le biais d'une amie. Ok. Ouais, par le biais d'une amie et tout. Il avait commencé à me draguer et tout, nanana. Et du coup, il a voulu qu'on se voit. On s'est vu, mais il était trop... Déjà, il m'a emmené... Pardon, excuse-moi. Déjà, de base, j'étais pas trop à l'aise avec lui. Et en Mais plus, tu l'avais déjà vu? Non, je l'avais jamais vu. C'était mon premier date. Moi, mais tu l'avais jamais vu en vrai, donc il t'a parlé via sur les réseaux? Sur les réseaux, ouais. Ah ouais? Ouais, ok. sur les réseaux. Ah oui. Et du coup, oh là là, c'est vrai. Ah ouais. Et... Wesh. C'est comment? J'ai dit que l'interview ou quoi? Ouais, de ouf. Pas du tout. Du bonjour et je me taille. C'est Non, comment? Cool? Ça va? Salut Nadia, enchanté. Chloé, enchanté. Ça? Bien et toi? On passe après? Vas-y, ça marche. Et bref, du coup, je disais quoi? Ouais, Donc il t'emmène. ouais, Il t'emmène Non, je le rejoins quelque part. Enfin, il m'avait envoyé une adresse pour le rejoindre. Et du coup, vu que j'étais avec mes potes juste avant, ma pote, elle m'a déposé. Et après ça, lui, il m'emmène manger. Genre, il me dit, on va manger, sauf que je m'attends à un truc, genre en mode un truc bien. Il m'a Resto ou quoi? Il m'a emmené à... Ça se trouve, il va se reconnaître. Désolée, mais t'as merdé. Hein. Genre en mode... Aubervilliers, Non. Oh, déjà, dans un truc de Aubervilliers. poulet. Non, je te prends pas. Les poulets que, tu sais, Qui reste. les poulets frits, là. Oui. Pas le poulet frit, genre les Ah, t'as ramené en mode tenders, quoi. tender wings, tu vois? Tu vois, il m'a fait ça. Mais Aubervilliers? Aubert, Non. Aubert. Mais du coup, tu t'imagines bien qu'on se parle plus. Non, ah bah non. Ouais, non.
Non, non, non. Et pourtant, moi, je suis pas compliquée. Hein. En vrai, je pense que s'il y avait le feeling qu'on allait manger du poulet, ça allait le faire. Ouais, mais Aubervilliers, je trouve ça quand même tendu. Dans tout Paname, tu peux aller ailleurs que Aubervilliers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh, mais... Ça va, je sais Et pas combien puis, d'arrondissements. j'ai trouvé très, très insistant avec moi. Du coup, T'as pas... non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Moi, j'aime bien quand le feeling il passe dès le départ. Si ça passe pas dès le départ, ça sert à rien. C'est pas forcément ma priorité aujourd'hui d'être en couple. Tu vois, c'est pas forcément ma priorité d'être en couple et tout. Là, tu taffes Ouais, là, je bosse à fond. et tu vois. Ouais, c'est ça. Comment tu fais justement pour gérer un peu ta vie privée, ta vie pro, comme ça? Moi, je prends beaucoup de temps pour ma vie privée. Hein. C'est vrai? Ouais, j'ai pas envie de me perdre dans... Parce qu'en fait, ma vie privée, on va dire, mon entourage dans le privé, c'est eux qui me retiennent à terre, tu vois, enfin, qui me canalisent, c'est ma réalité. Ouais. Tu vois, du coup, je fais beaucoup attention à ça, je passe beaucoup de temps avec mes amis, avec ma mère, etc. Ils viennent au studio, quand j'ai pas le temps, en vrai, quand je suis H24 au studio, ils viennent au studio direct et tout. Et ouais, hein. Je fais mieux, ouais. Mais tes potes, elles ont l'air d'être souvent avec toi de quand on va dans tes... Ouais. Enfin, moi, je vois dans tes reels, tu vois, Ouais. parce que tu postes en vrai. Mais ça se voit que tu les prends avec toi et tout. Ouais, en mode, ouais. Je suis toujours en mode... Parce que en fait, j'ai pas envie d'être celle... J'ai pas envie d'être oubliée un petit peu... J'ai pas envie qu'on m'oublie tellement, en fait. Parce que ça m'est déjà arrivé, ils font des trucs et ils me disent pas, mais parce qu'on pensait que t'avais du taf, on pensait que t'étais pas là, on pensait que t'étais truc, tu vois. Et du coup, j'essaie de montrer que... J'envoie des messages, moi-même j'envoie des messages. Ouais, tu fais quoi? J'ai studio, viens et tout. J'essaie de... Tu vois? de rester là. Ouais, de rester là, de rester toujours là. Ouais, mais j'avoue, ça, c'est une dinguerie. Ouais, ça, j'avoue, c'est une dinguerie. Parce que quand tu taffes comme ça blindé, à un moment donné, en fait, il y a un décalage. Ouais, il y a un décalage de fou Et... dans nos vies. Hein. C'est décalé de fou. Des fois, j'ai des copines qui viennent au studio, mais elles doivent rentrer vite parce qu'elles doivent aller au taf ou elles doivent se coucher vite parce que le lendemain, elles ont cours. Non, ça veut dire qu'elles peuvent pas rester alors que moi, la session, elle finit à 6h du matin. Ça veut dire que, tu vois ce que je veux dire? Même je rentre de mon travail, du coup, ma mère, elle part au travail. Tu vois, c'est... Bonne nuit. Ouais, c'est ça. Vraiment, exactement. C'est exactement ça. Comment tu fais pour gérer des sessions jusqu'à 6h du mat? En vrai, il faut vraiment que la session soit bien. Parce que si c'est pas bien, j'arrête, en vrai. Il Oui. faut vraiment que le son, il m'emporte et tout. Et après, ça va tout seul. On voit pas l'heure passer. Et justement, au niveau du sommeil et tout, comment tu fais pour la... Parce que tu sais, t'as un horaire décalé. Ouais. Ces derniers temps, je dors pas trop. Hein. Franchement, je dors pas trop. Ouais, je rentre souvent tard. Et vu que je me couche à 7h, même quand je rentre un peu plus tôt, c'est difficile de se coucher un peu plus tôt. Tu vois, du coup, ouais, je dors peu. Mais c'est pour la bonne cause. Je me reposerai après la sortie du projet. C'est pas grave. Je suis pas sûre de ça. Je pense qu'après la sortie du projet, ça va être... Ouais, tout le monde qui va suivre, je pense que ça va être promo. chaud. Ouais, ça va être promo de fou. Mais je vais prendre des vacances, moi. J'ai déjà prévenu. Hein. Ah, t'as dit ciao, moi je veux pas. Ouais, non, mais cet été, j'ai travaillé sur tout l'été. J'ai pas pris un instant de pause. Il y a le projet Visionnaire qui est sorti. Ouais. J'étais là tout l'été. J'ai travaillé pour le projet qui va sortir. Ça veut dire qui va sortir. Qui va sortir. Ouais, non, moi, je sens que j'ai besoin d'un petit peu de repos là. Après le projet. Tu vas aller où, tu sais déjà? Au Bled. Ah ouais, tu rentres ouais, maintenant? Ah ouais, je rentre. T'as toute ta famille qui est là-bas? Enfin, une grosse partie? Ouais, j'ai de la famille là-bas, ouais. J'ai de la famille. Et tu vas dans la famille quand tu vas là-bas? Ou tu vas juste au bled et tu prends un hôtel? Non, j'ai pas de maison. Ouais, non. Ah ouais, donc c'est bien. Non, ouais, je suis bien. Je suis vraiment comme en chez toi, France. quoi. Ouais. Ma mère, elle me passe les clés, j'y vais. Mais t'as l'impression du coup que c'est des vacances, par contre, des principes où t'es pas fort. Ouais, parce que ça me repose. Et tu vas partir avec qui, tes potes? Ouais, là, j'ai envie de ramener mes copines au Bled. C'est la première fois. J'ai envie de les ramener en Côte d'Ivoire, là. Là, cette année, c'est quoi, genre, ton goal pour cette année? J'ai fait mon premier concert solo à la fin de l'année prochaine, je l'espère. Dans une petite salle, genre la Bellevilloise ou la Maroquinerie, tu vois, des petites salles, petits comités. J'ai un son qui a pété de fou, qu'on a entendu partout, mais vraiment partout. Et je suis en couple. Et je suis... Je suis mariée, 10 enfants, je suis... On est là. Non. À la bague. Ouais, alors peut-être en couple, hein, qui sait, stable, relation stable, ouais. T'aimerais bien ça, même... Je veux dire, tu me dis, j'ai pas beaucoup de time et tout, c'est pas mon focus principal, mais... Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un là avec qui évoluer sur le long terme, mais aller loin avec lui, tu vois. Ce serait bien, ce serait cool, ce serait mignon. Qu'il soit là dès le départ, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est bien justement parce que ça te permet d'évoluer. Enfin, après, moi, je regarde souvent... moi, pour le moment, il y a un couple que j'aime trop dans la musique.
C'est un des couples que j'aime trop, c'est Léa Djadja et Black M. Ok, ouais. Mais du coup, j'aime trop depuis le début, tu vois. Ouais, depuis le début, c'est ça. Et je me dis, c'est Et bon. moi, j'aimerais bien avoir ça aussi. Mais Ça. ouais, Moi, je suis très love, hein. Moi, je suis très amour, je suis très... Ouais, mais je suis l'amoureuse de l'amour. Ouais, mais tu partageais pas tes émotions, tu m'as dit. Non, mais mes émotions négatives. Ah oui, Mais le positif, je suis... Ah, donc tu dis quand t'aimes les gens. Ouais. Mais même en amour amoureux. Ouais. Je suis quelqu'un qui montre beaucoup ses sentiments. Ok, alors regarde. Mais faut pas trop montrer, hein. Doucement, hein. Faut montrer, mais doucement. Parce que moi, j'ai appris de mes erreurs. Du coup, mais doucement, les filles, doucement. Faut faire genre. Ouais. Je pense qu'encore aujourd'hui, vraiment, il faut faire genre parfois. Non, c'est pas faire genre, mais c'est juste... en tout cas, pas dès le début tout montrer comme ça, genre en mode... Faut être sûr du mec. Mais après, moi, je suis pas du tout une fille qui calcule. Non. Si j'ai envie de te dire que je t'aime, tout de suite, je vais dire que je t'aime. Si j'ai envie de faire ça pour toi, tout de suite, je vais le faire, tu vois. Ouais, tu me dis juste, moi, je vis mon truc. Ouais, je vis ma relation. Voilà. Je m'en fous de ce qu'ils disent sur les réseaux. Hein. Alors là, on est tellement rien à foutre. Les conseils de telle personne sur les réseaux. Ah, les filles, faut pas... La meuf, elle fait tout l'inverse. Ouais, vraiment. non, ouais, mais après, moi, j'ai appris beaucoup de choses dans l'amour par rapport à mes expériences personnelles. Et aujourd'hui, je pense être prête à être dans une relation. C'est quoi le plus gros truc que t'as appris, genre? Si on t'a pas respecté une fois, en fait, on va pas te respecter. On va pas te respecter tout court, en fait. Et en fait, quand on ne te respecte pas, vaut mieux partir direct que de aller rencontrer la famille, aller ci, aller ça, aller nanani, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai appris que les red flags, en fait, faut pas les esquiver, en fait. Faut pas les esquiver. Les red flags, on a tendance, nous les femmes, hein. Ah, nous, on est comme ça. Ouais, on a tendance à esquiver les red flags. Ils sont tous là. Ouais, ils sont tous là devant nous, mais on se cache les yeux, on met des lunettes, tu vois? T'as des lunettes de l'amour. Ouais, tu vois. Allez. Ouais, à esquiver les red flags et tout, à trouver des excuses, etc. Mais en vrai, la vérité, c'est il a fait ça, en fait. Les faits. Ouais. C'est quoi, genre, le plus gros red flag? Toi, Daga. Déjà, sa façon de s'exprimer. Ok. Je peux pas, un mec qui sait pas s'exprimer. Je peux pas, les mecs qui savent pas s'exprimer. Ah non, je peux pas. Ensuite, un red flag, je pense, quelqu'un qui est pas trop famille. Ouais. Quelqu'un qui est détaché de sa famille. J'arrive pas parce que moi, je suis beaucoup trop famille, en fait. Oui, t'auras l'impression qu'il y a un putain de décalage. Ouais, un putain de décalage. Ouais. Quelqu'un qui a toujours besoin de l'approbation des autres, en fait. Pour faire quelque chose. Qui va toujours appeler ses potes, qui va toujours... En fait... Genre, expérience. Ouais. Là, t'as une image d'une expérience. Ouais, quelqu'un qui vit pour les autres, en fait. Qui va vivre pour les autres. Pour le regard des pour autres. le regard des autres, pour... Oh là là. Non, je peux pas. Et le green flag, par exemple, moi qui serait certainement l'opposé de ce que tu viens de dire, mais même si tu en as un autre où tu te dis, moi je vois ça chez un gars, je me dis, ah ouais. Quelqu'un d'archi attentionné. Ok. Archi, parce que tu connais, je suis une princesse. Et du coup... Je t'ai dit princesse quelqu'un- Catman, tu m'avais dit non. Ouais, si. Bonjour. Et moi, Non, pas de souci. et moi, je suis une personne, en fait, et je suis très vite heureuse. Avec les choses archi simples, tu vois. Et quelqu'un qui me fait des petites attentions, même si... moi, j'aime trop les fleurs, tu vois. Et même si tu m'offres une fleur que tu as arrachée dans un parc et que tu viens me le dire, moi, ça me fait rire et je vais kiffer, tu vois. Parce que tu auras fait ça. T'auras Donc, pensé. Ouais, tu auras pensé à me ramener la petite fleur que tu as arrachée dans le parc. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un d'attentionné, quelqu'un de drôle, surtout de drôle. Parce que moi, j'aime trop rire. Quelqu'un de drôle, s'il n'est pas drôle, ça sert à rien. Mais à rien, ouais. Si t'es pas drôle, vraiment à un moment donné, on va s'ennuyer. ça. Ouais, vraiment. Mais vraiment, je peux pas. Et un green flag, quelqu'un de propre, Qui fait attention à lui. qui fait attention à lui, à son image. C'est notre image, en fait, qu'on va nous voir ensemble, en fait. Faut qu'on soit propre, un peu de charisme, je sais pas, charisme. Faut qu'on soit en place. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Faut qu'on respire une bonne odeur, La tu vois, fraîcheur. la fraîcheur, tu vois. Un mec qui sent bon, oh là là. Oh my God. C'était quand, une fois je rentre chez moi, je vais dans l'ascenseur, en plus il était tard. Je rentre dans l'ascenseur et je sens un parfum. Maman. Je t'ai dit, c'est lequel des voisins? J'ai dit. Et j'étais comme ça. Tu sais qu'après, je suis rentrée, j'ai fait Dieu vraiment, Mathieu, ça m'a fait plaisir de rentrer. J'ai senti ce parfum. Je me suis dit, bon, je sais pas où il est. Il y a des phéromones qui se créent, mais ça fait du bien. Super, génial. Tu dis, en vrai, un mec, bon, Qui est propre sur lui, qui sont moins. Plus 1000. De fou. Ouais, c'est dingue, hein. Alors peut-être de base, t'aurais peut-être pas mis ce niveau-là, tu vois. Mais juste, il a tapé ça en Ouais, plus. vraiment, c'est important. C'est vraiment important pour moi, quelqu'un de propre. Enfin, de propre sur lui-même et tout, qui dégage quelque chose. Même pour présenter à maman, attends.
Oui, c'est ça. Pour présenter à maman, il faut qu'il soit, tu vois, un petit peu, faut qu'il soit maman fort. dise Ouais. Ah, ma fille, t'as bien pioché, hein. T'as bien sélectionné le type là, non, ouais. Donc voilà, Mrs. allez la suivre, une meuf géniale, incroyable, qui a un super talent, qui a une super belle voix. Moi, je vous conseille de commencer par La Nuit des Temps. C'est peut-être pas par ça qu'on vous aurait dit de commencer de base, ouais. mais commencez par ça. Ouais. La Nuit des Temps de fou malade. Voilà. Donc allez follow, allez voilà, commenter, liker, etc. C'est grâce à vous aussi que les vidéos augmentent, qu'on a de plus en plus d'interviews. Donc ne négligez pas ça. Un like, un follow, un commentaire, que ce soit chez Mrs ou chez moi, c'est très important. Et un partage. Et un partage, ouais, partagez. Quand vous voyez, partagez. Ouais. Bisous tout le monde. Bisous. C'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Ouais, franchement, ouais.